c'est tout le secteur agricole qui est en crise. Merci à tous pour votre présence. Alors, Sarkozy, l'agriculture doit-elle payer ce prix? Votre devise électorale, c'était travailler plus pour gagner plus. Or, Monsieur le Président, le paysan français ne cesse de travailler plus que tout le monde et de gagner moins. Le monde agricole français tout entier entre cette année 2009 en récession. Et Monsieur le Président, vous ne pensez qu'à créer des taxes nouvelles. Je pense à la taxe carbone. Alors que l'agriculture, avec la photosynthèse, est le seul secteur avec la forêt à capturer le carbone pour relâcher de l'oxygène, vous voulez nous taxer? Non. Il paraît, Monsieur le Président, que vous ne buvez pas de rouge, mais nous sommes verts en vous entendant. Nos charges ont explosé, Monsieur le Président. Tous les intrants sont concernés, y compris la main-d'œuvre surtaxée en France. Monsieur le Président, 28 centimes le litre, le blé à 9 centimes le kilo, les pommes de terre à 3 centimes le kilo, les oignons pareils, les légumes, le maraîchage, les betteraves, les semences, les asperges, les plantes aromatiques, le lin, le fruit, les fruits, le tournesol, les protéagineux, les oléagineux, le mouton, la viticulture, en 1500 producteurs ont disparu. Les chèvres, les lapins, l'apiculture, le chanvre, le tabac, à ne pas mélanger, le veau. Enfin bref, nos productions de la résistance. Eh bien, il va falloir des prix au boulot, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui les paysans voient rouge. Alors accordez-nous une année blanche et travaillez urgemment à la régulation des marchés pour que notre avenir devienne bleu. Bleu, blanc, rouge. Les paysans de France, quelle que soit leur production, leurs origines, leur âge, leur région, vous disent, Monsieur Sarkozy, l'agriculture doit être payée à son juste prix, sans quoi nous viendrons à Paris. Merci. Allez Ludovic, pour les jeunes agriculteurs, ils sont là les jeunes agriculteurs? Je passe la parole à le Président. Les jeunes qui font partie de ce grand rassemblement, en cette période, il n'était pas facile de s'affronter sur l'exploitation. Je voulais également vous féliciter tous pour la bonne tenue de cette manifestation, car il était important qu'on montre une bonne image des agriculteurs et de l'agriculture en général. Vous l'avez tous compris, l'état de crise et l'urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons nécessitent cette forte mobilisation. Afin de montrer au pouvoir politique en place que les agriculteurs restent unis, solidaires et déterminés à faire valoir le droit de pouvoir vivre de leur métier. Nous avons pu ainsi nous exprimer tout au long de ce parcours, pour finir ici notre périple devant le théâtre d'Orléans. Mais ne nous trompons pas, nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour jouer la comédie, et bien parce que nous sommes en train de vivre une vraie tragédie. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, mais pour que chacun d'entre nous, agriculteurs et acteurs du monde rural, puisse jouer le premier rôle de l'économie de ce pays. Les jeunes ne s'installent pas pour devenir des intermittents de l'agriculture, mais bien pour y faire carrière. Et il est bien là le drame. Car cette crise qui concerne encore une fois l'ensemble des filières, Eric vient de le préciser, va faire sans nul doute des victimes. Et les premières d'entre elles, je ne vous l'apprends pas, elles sont inévitablement les jeunes. Ceux qui sont déjà installés, et donc lourdement endettés, ne seront plus en mesure de rembourser le coût de leur installation, à cause d'un manque de rentabilité certain. Car aujourd'hui, toutes nos productions, et sans exception, se vendent à perte. C'est inadmissible. Et je vous demande, je vous donnerai comme exemple un jeune qui s'installe en 2007. Son taux d'endettement est autour de 50 à 60%, à peu près normal, on va dire, même si c'est lourd. En 2009, ce même jeune est à 150% d'endettement et présente un déficit de son entreprise. C'est inacceptable pour l'avenir de ce métier. C'est là la réalité. J'ai toujours appris que tout travail mérite salaire
et tout métier mérite respect. Et de ce point de vue, j'ai vraiment le sentiment que nos hommes et nos femmes politiques qui gouvernent ce pays, qui gouvernent l'Europe, l'ont oublié depuis longtemps. Je voudrais leur dire, comment pouvez-vous oublier un secteur économique qui occupe les 3/4 de son territoire? Je voudrais leur dire, comment pouvez-vous oublier les hommes et les femmes qui créent de la dynamique, qui créent de la richesse dans nos campagnes? Et enfin, et pas des moindres, je voudrais leur dire également, comment pouvez-vous oublier les agriculteurs, l'agriculture qui occupe 14% des emplois actifs en France. Alors, Monsieur le Président du pouvoir d'achat, si vous nous écoutez, Monsieur le Président du plein emploi, Monsieur le Président du travailler plus pour gagner plus, il fallait préciser que l'agriculture était exclue de toutes ces mesures, de toutes ces belles paroles. Le libéralisme tel qu'il est conçu, tel que vous le concevez, en France et en Europe, n'est pas applicable à nos productions, et ça c'est un fait. C'est pourquoi nous demandons 3 types de mesures. Tout d'abord, préparons l'avenir. Un retour des outils de régulation de tous les marchés par la gestion de l'offre est indispensable pour la pérennité de notre métier. Et pour que tout ceci soit performant et efficace, nous devons créer des interprofessions dans toutes les filières. C'est une nécessité, c'est une obligation, et pour que l'agriculture soit au centre des négociations commerciales. Et enfin, l'Europe, il serait peut-être temps qu'ils harmonisent toutes les normes européennes, qu'elles soient sociales, fiscales et sanitaires. Sans oublier, bien sûr, Eric l'a très bien dit, de jeter toutes ces réglementations franco-françaises qui ne fait que plonger une fois de plus les agriculteurs la tête sous l'eau. Bien sûr, dans un deuxième temps, il nous faut des mesures urgentes afin de préserver nos revenus mis à mal par une augmentation constante des charges. Ça, je ne vous l'apprends pas. Quand je dis urgence, je ne veux pas dire émettre un chèque sans provision aujourd'hui pour un paiement dans 1 voire 2 ans. Ça sera trop tard. Non, nous voulons une année blanche sur les charges sociales et un report d'annuité d'emprunt, notamment pour ceux des jeunes, afin de remettre la politique d'installation et de compétitivité sur nos entreprises sur de bons rails. Et tout cela, je vous le dis, il nous les faut avant la fin de l'année. Enfin, troisième type de mesure, et là prenez-le comme vous voulez, avec un peu d'humour peut-être. Il serait peut-être intéressant que nos hommes et nos femmes politiques, français et européens, suivent une formation appliquée en économie rurale, car de mon point de vue, il existe quelques lacunes de ce côté-là.